Le titre de notre message ce soir, c'est « Grandir dans la sagesse » ou « S'endurcir dans la folie ». Et pour ça, on va utiliser le texte de 1 Samuel 25, l'histoire de David, de Nabal et d'Abigaël. Alors, pour commencer, on va réfléchir sur quelques présupposés et réfléchir sur nos présupposés, sur lesquels souvent nous bâtissons nos vies, nos emplois du temps, nos choix, nos priorités. Et souvent, les présupposés, nos présupposés s'appuient sur la sagesse et l'intelligence humaine, sur une forme de pragmatisme. Et nous pensons, et je vais en citer trois, peut-être il y en aurait bien d'autres, mais on n'aura pas le temps de développer trop ces points-là, mais nous pensons très souvent que nous avons la clairvoyance et que nous avons assez de sagesse. Et ça, voilà, on a assez de sagesse, assez de clairvoyance pour savoir ce qu'il faut faire, pas faire, quelles sont nos priorités, quelles sont les choses dans lesquelles je vais investir, qu'est-ce qui est important pour moi. Et en fait, on pense qu'on a ça, mais en réalité, la Bible nous dit, et c'est Jacques qui rappelle ça au chapitre 4, verset 14, qui dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. » Voilà, nous on pense on sait. Et la parole de Dieu nous dit aussi en Deutéronome, chapitre 32, à partir du verset 3, parce que c'est pour permettre de comprendre un peu le contexte, il dit « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Verset 5. « S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez, est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? » Et ici, la parole de Dieu nous montre que même le peuple de Dieu manque de sagesse. On est insensé. Et je me rappelle, c'est Bruno, notre frère Bruno, qui partageait dans le livre des Proverbes sur l'insensé et sur le sage. Et j'aimerais vous dire qu'en nous, il y a cet insensé et ce sage. On a une connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, en même temps, on a un cœur qui est insensé et qui est fou. D'ailleurs, le Proverbe 28-26 nous dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » D'où l'importance de comprendre, l'importance de grandir dans la sagesse de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, pour nous sauver en fait de la folie qui est attachée à chacun de nous, mais dans notre propre cœur. Proverbe 16-22 aussi nous dit « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. » Voilà, sans la sagesse de Dieu, on est fou et ça va nous conduire à notre propre châtiment, notre propre folie. Donc, on a souvent ce présupposé que nous avons assez de sagesse pour savoir ce qui est bon pour nous et conduire nos vies. C'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est une tromperie. C'est un présupposé qui nous éloigne de Dieu et qui nous enorgueillit dans notre propre folie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons la prétention de savoir ce qui est le meilleur pour nous, même mieux que Dieu. Proverbe 18:1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Voilà, on a cette tendance à chercher ce qui nous plaît, à chercher ce qui nous semble être le meilleur pour nous. Et on ne se rend pas compte qu'on est facilement séduit, facilement trompé par nous-mêmes. Vraiment, on se laisse tromper par nous-mêmes. On se laisse tromper par notre propre folie, en fait. On se laisse aveugler. Alors, on sait qu'il y a évidemment l'ennemi qui travaille, qui est le prince de la puissance de l'air, qui essaye bien sûr derrière de tirer
tout ça, mais des fois, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Je veux dire, il suffit qu'on vive naturellement et qu'on ne grandisse plus dans la sagesse de Dieu et on risque de s'égarer. Alors, Psaume 34, verset 10, de rester positif, il dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Et je veux dire, le meilleur, c'est ce que le Seigneur en réserve pour nous. Mais on est têtu, on est... voilà, on pense que nous, on sait mieux. Non, c'est le Seigneur qui sait mieux. Même les épreuves que nous, on redoute et qu'on voudrait éviter, elles sont bonnes pour nous parce que le Seigneur fait son travail dans notre cœur et dans notre vie. Donc ça, c'est le deuxième présupposé, de penser que nous savons ce qui est le meilleur pour nous et que nous sommes même plus capables que Dieu de savoir ce qui est le meilleur. C'est aussi un mensonge. Le troisième présupposé, et c'est ce qu'on est en train de... Le Seigneur est en train, je crois, de nous interpeller avec ça, c'est de penser qu'on va vivre toujours. On est dans une culture, dans une façon de penser aujourd'hui, dans une ambiance, une atmosphère, je dirais, dans laquelle on occulte la mort totalement. Elle fait peur, enfin elle fait un peu peur, parce qu'en fait, on a tellement dit qu'il n'y a plus rien après que finalement on n'a plus trop la crainte de la mort quand même. Mais on ne veut pas en parler. On la repousse, on n'en parle pas du tout, on pense qu'on va toujours vivre. Et juste le départ subi de notre frère pasteur Luigi nous a tous interpellés en disant « Attends, mais demain, c'est peut-être moi. Ça peut être moi. » Donc, on l'a dit tout à l'heure en Jacques 4,14, hein, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je veux dire, on est là, mais pour pas de longtemps, mes amis. Et donc, de penser qu'on va toujours vivre, non, je veux dire, et l'œuvre de Dieu va toujours, elle, continuer. Mais nous, on va passer, là. Hein. On est comme l'herbe. François, c'est qui nous parlait de ça? François, mardi matin, là, au temps de prière, nous a partagé des choses magnifiques là, sur le fait qu'on est comme la fleur et l'herbe et la fleur de l'herbe, d'accord? Même ceux qui sont les plus beaux et qui ont des fleurs, il n'y a pas beaucoup d'herbes qui ont des fleurs, mais les plus beaux parmi les hommes qui ont la gloire, qui ont le statut, qui ont la position, qui ont la richesse, qui ont tout ce que vous voulez, c'est juste une fleur de l'herbe, ça passe, c'est plus là, ça tient pas longtemps. Donc, Psaume 90, 11, Pasteur Ambroise nous rappelait ça lors de son partage pour Pasteur Luigi. Il disait, qui dit, verset 11, Psaume 90, « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due » verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, est-ce qu'on applique notre cœur à la sagesse? Et la chose que je voulais communiquer aussi ce soir et qui me semble importante, c'est qu'on a ce présupposé aussi, je ne l'ai pas noté là, mais ça mijote depuis un moment là dans ma méditation, c'est que l'homme aujourd'hui, déjà, il a occulté l'idée qui est Dieu. Mais s'il y avait un Dieu, dans tous les cas, c'est un Dieu qui est un grand papa, bien mou, bien mollasson, qui va accepter tout le monde et qui voilà, il aime tout le monde, c'est le bon Dieu, et il n'y aura pas de problème. Et puis si on a fait une ou deux bêtises, on va payer, on va se racheter, on va aller faire quelques années au purgatoire et tout ira bien. On a du mal à imaginer que notre Dieu, c'est lui qui a permis le déluge. Le déluge, il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées, hein, excusez-moi. On oublie qui est notre Dieu. On oublie que notre Dieu, à un moment donné, quand il va venir, il va enlever l'Église, il va y avoir la grande tribulation sur la terre. On oublie que l'enfer existe. On oublie toutes ces réalités-là. Et que Dieu a une sainte colère contre le péché. Et nous, on est tellement confiants, bien sûr, et on a la raison d'être confiants par l'œuvre de Jésus-Christ, parce que nous avons cru en lui, que nous sommes en lui, que nous sommes cachés en lui. Bien sûr que nous ne subirons plus cette colère, parce qu'elle est tombée sur Jésus-Christ, mais pour tous les autres, la colère de Dieu, Jean 3, 36, elle demeure sur eux. Et à un moment donné, elle tombera sur eux. Voilà. Donc, Dieu n'est pas un Dieu un peu vieux qui ne voit plus les choses et qui laisse passer les choses. Non, il ne laisse rien passer. Sa sainteté, sa justice ne laissera rien passer. Christ a payé, mais ceux qui ne sont pas en Christ, mes amis, la colère de Dieu demeure sur eux. Et donc, il y a une crainte. Et je crois qu'on est dans une époque où on n'a plus cette crainte. Crainte de Dieu, crainte de la mort, crainte de l'enfer. L'enfer, ça n'existe pas, tout ça, c'est des histoires, c'est pour faire peur. On n'a plus cette crainte. La vie, on va vivre éternellement, presque, voilà, jusqu'à 100 ans. Voilà.
Et donc, ce système qui nous entoure nourrit des pensées qui n'ont aucune crainte de Dieu. Et je dirais même que c'est une ambiance qui méprise l'autorité. L'autorité, et même l'autorité en France en particulier, mais l'autorité suprême, l'autorité d'un Dieu. Je ne compte à rendre à personne, je suis mon propre Dieu. Voilà. Et Proverbe 1,7 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Et voici ce que dit la Bible, hein, « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » On est dans un monde qui méprise Dieu, qui méprise sa sagesse, qui méprise ses paroles. Et on va voir ça avec l'exemple de Nabal en particulier. Parce qu'on vit comme si on était à la place de Dieu, sans aucune crainte de son jugement. Et ça, c'est une erreur aussi. Donc, on va lire dans 1 Samuel 25. Le chapitre 25 commence avec l'annonce de la mort de Samuel. Et il était encore, bien que Saül soit le roi, il avait une autorité sur tout Israël, tout le monde l'a pleuré. Et le chapitre 25 est entouré de deux chapitres, 24 et 26, logiquement. Et chapitre 24 et chapitre 26, ce sont les deux histoires où Saül poursuit David et où David est parvenu. Saül, et au milieu de ces deux histoires, il y a l'histoire de Nabal et d'Abigail. Donc on va lire au verset 2, 1 Samuel 25. Il y avait à Mahon un homme fort riche qui possédant des biens à Carmel, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Petite précision, simplement pour comprendre de ce que la parole de Dieu nous dit là, on s'arrête ici un instant. Donc c'est un homme riche, il est rempli de lui-même, il est suffisant à lui-même. C'est un peu l'homme du 21e siècle, n'est-ce pas? Il a sa technologie, il a sa sécurité matérielle, il est riche, il a son frigo qui est plein, il a de l'argent dans la banque, il a des assurances pour tout. Donc lui, il a besoin, voilà, il a juste besoin, il veut juste jouir de ses biens, voilà, il profite. Et c'est ce qu'il va faire, Nabal, il va faire sa petite fête. Mais pour en arriver là, pour avoir toutes ces richesses, la Bible nous dit que c'est un homme dur. Donc peut-être qu'est-ce qu'il a exploité les gens, hein, comment il a fait pour s'enrichir autant. Et il était méchant dans ses actions. C'est-à-dire, et même la Bible va, après on va le voir, Nabal ça veut dire fou. C'est le même son que le fou en fait. C'est un insensé. C'est un type du monde, Nabal. Et il descendait de Caleb. Caleb, c'est, vous vous rappelez ce fameux héros à l'époque de Josué, hein, qui avait un autre esprit. Elle avait l'esprit de Dieu et qui avait survécu aux 40 ans dans le désert, qui avait conquis avec Josué la terre promise et qui, même à 80 ans, était plein d'énergie. C'était un des chefs de Juda. Donc lui, voilà, en plus, non seulement il est riche, mais en plus il a un nom, il a une histoire, il a un statut, il a une personnalité. Il est descendant de Caleb. Il n'a pas besoin de Dieu. Il a tout ce qu'il faut. Il est suffisant à lui-même. On continue l'histoire. Ah, si je précise que Nabal, il avait une femme. Non seulement elle était belle, mais elle était de bon sens, elle était sage. Et on va voir la typologie, on pourrait présenter Abigail comme l'Église. D'accord? Et Nabal, c'est le monde. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. » Donc certainement qu'ils se connaissaient, ils connaissaient David. Verset 6. « Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. » Et donc, David, là, à cette époque-là, il a 600 hommes avec lui, d'accord? On le verra un peu plus loin. Et donc, il fuit Saül, qui le persécute, et en même temps,
ben, pendant tout ce temps-là, il rappelle à Nabal qu'ils ont été favorables pour lui, ils ont pas dérangé ils ont même protégé ses brebis. S'il a prospéré, c'est un peu grâce à lui. Il vient simplement profiter de la fête qu'il est en train de faire et quelque part de son dû d'avoir usé de bonté vis-à-vis de Nabal et de l'avoir protégé, d'avoir été pour lui, quelque part. Et donc, dans la culture de l'époque, Nabal, l'hospitalité était une chose, voilà, la réponse de Nabal est contraire à sa culture, est contraire évidemment au cœur de Dieu, de cette générosité, de donner, de partager ce que Dieu nous a donné, les bénédictions que Dieu nous a données. Et donc, voilà, il est en opposition totale avec Dieu, avec la sagesse de Dieu, avec le cœur de Dieu. Et voici comment Nabal répond, verset 9. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Donc il connaît même son père, il connaît David, il connaît l'histoire de Goliath, il connaît tout ça. Il savait, et on va voir ce qu'il sait, il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Ici, il sait que voilà, David fuit le roi Saül. Donc lui, il se cache derrière, voilà, Saül c'est le roi, David fuit, donc c'est un méchant. Qu'est-ce que je vais... Et il dit, verset 11, « Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont de je ne sais d'où. » En fait, Nabal répond avec son orgueil, son arrogance, sa suffisance. Il ne veut pas partager déjà, il ne veut pas donner, il ne veut pas bénir, et il ne veut pas reconnaître David. Il ne veut pas reconnaître, et on verra la différence entre lui et Abigail, qui va le reconnaître comme le futur roi. Mais lui, non, il a rien à... Il ne réalise pas, il n'a aucune crainte. Mais attends, il est en train de parler contre un homme qui vient avec ses guerriers, il n'existe plus. Il ne peut pas se défendre contre lui. Il est insensé. Comme l'homme ne peut pas se défendre contre la sagesse de Dieu. C'est insensé de penser qu'on peut parler comme ça. Ça montre la folie de notre cœur, de parler contre Dieu comme on peut le faire. Parce que David représente Christ, le Messie, le roi, Dieu. Et voilà comment l'homme aujourd'hui naturel répond aux initiations de Dieu. Dieu nous a donné... on va lire l'histoire et puis on reviendra... Non, on va avancer, je vais avancer sur ça. Parce que le danger qui nous guette, même nous qui sommes croyants, parce que certainement Nabal était un croyant à l'époque, ils étaient tous croyants, alors il était croyant certainement à sa façon, mais il n'avait pas une connaissance ni de Dieu, ni de la sagesse de Dieu, ni du plan de Dieu, ni de l'œuvre qui était en train de se faire, alors que sa femme l'avait, donc c'était possible de l'avoir cette connaissance et cette sagesse. Mais lui s'en était éloigné, retiré, parce qu'il était dans sa richesse, il était dans son opulence, il était dans ses pensées, il était à jouir de ses biens, sans aucune sagesse. Il n'a pas grandi dans l'apprentissage de la sagesse. C'est ça sa tragédie. Et il n'a pas eu l'humilité vis-à-vis de ses hommes, vis-à-vis de David. Il n'a eu aucun égard vis-à-vis de ses serviteurs, qui venaient simplement réclamer leur dû. Et dans son abondance, il aurait dû partager, mais il a préféré se renfermer. Et il aurait dû reconnaître la bonté de David, qui avait même affermi ses affaires. Mais il les renvoie avec rudesse et arrogance, à l'opposé d'Abigail, on va le voir par la suite. Donc Nabal représente le monde. Et le monde ne veut pas recevoir la parole de Dieu. Dieu envoie sa parole par ses serviteurs, mais on ne veut pas l'entendre. Non, nous on sait mieux, tout ça c'est des histoires pour les enfants. Nous on se moque de ça, on méprise ces choses-là. Le monde ne veut pas reconnaître l'autorité de Dieu sur lui. Moi, non, moi ce que j'ai, c'est grâce à moi. Attends, la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même l'intelligence que tu as pour faire les affaires, tu l'as reçue d'où? Alors peut-être que tu as travaillé, et Dieu n'est pas contre le travail et toutes ces choses-là, mais tout ce qu'on a, c'est une grâce. La pluie qui tombe pour tes affaires, c'est une grâce de Dieu. N'est-ce pas? L'air que tu respires, le cœur qui continue de fonctionner, c'est une grâce de Dieu. Le monde non plus ne veut pas rendre gloire à Dieu et ne veut pas lui redonner son dû. Ah non, mais que Dieu me donne des choses, pourquoi pas, mais que moi j'ai quelque chose à rendre à Dieu, de mes richesses à moi que j'ai gagnées, que j'ai transpirées, vous rigolez ou quoi?
Non, c'est pas possible. Alors que c'est le minimum, la reconnaissance. Au moins l'humilité et la reconnaissance. Mais non. Et c'est l'image qui est déjà montrée au tout début du Pentateuque dans le livre d'Exode, chapitre 5, de Pharaon. Au verset 1, il dit « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Voilà, ça c'est la réponse de l'homme naturel, du monde, qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas entendre sa parole et qui s'endurcit à la parole de Dieu. Et donc, s'il s'endurcit à la parole de Dieu, il s'enfonce dans sa propre folie, dans sa propre séduction, et il ne grandit pas dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu, dans la révélation que Dieu veut offrir à tous les hommes. Alors revenons maintenant sur l'histoire d'Abigail un petit peu. Donc les gens de David rebroussèrent, donc 1 Samuel 25, verset 12, les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé au désert des messagers. Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous et ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Vous imaginez l'arrogance et l'orgueil de cet homme. Et c'est juste pour nous montrer l'endurcissement dans lequel, jusqu'où ça peut aller, n'est-ce pas? Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter. Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour leur donner. Hein. C'était prêt, c'était là. Ils étaient prêts, les animaux, ils étaient déjà rôtis, ils étaient prêts. 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et a dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. En parenthèse, souvent on voit David, le chant agréable de l'Éternel. On sait qu'il a coupé la tête il a tué Goliath, il a coupé sa tête et il a marché jusqu'à Jérusalem avec la tête dans ses mains quand même. Hein. La tête, il la tenait par les cheveux jusqu'à Jérusalem. Donc, et c'était un guerrier, David. Et pendant cette période où il va fuir, la plupart de la façon de subsister, c'était de faire des razzias. C'est-à-dire qu'il allait dans des villages et il détruisait tout, et il pillait tout, et il n'y avait plus personne qui survivait. Donc, c'est un homme de sang, David. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui a construit le temple, d'ailleurs. Une des raisons. C'était pas qu'un tendre, David, même si c'était un homme. Alors, il a pris une résolution. Et quelque part, Dieu a des résolutions vis-à-vis de ses convictions. Et tu peux dire, qui peut arrêter un homme qui a résolu, qui est en colère, on l'a chauffé, maintenant il a le pouvoir, rien ne peut l'arrêter. Eh bien, quelqu'un va l'arrêter. Et David va avoir l'humilité de s'arrêter. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Et la faute, c'est pas la sienne, et pourtant elle l'apprend. À moi la faute. Et elle s'identifie. Et comme nous, on peut s'identifier au monde, à la folie de ce monde, on sait d'où on vient,
d'où on est sorti et ce que Dieu nous fait. Et elle sait, elle connaît Dieu, elle connaît David aussi, elle connaît son attitude et elle a la foi, elle a l'humilité, comme avec Dieu, de se présenter et de demander à être entendue. Extraordinaire. Et elle a de la sagesse, et on va le voir par ses paroles. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Et donc, on voit la sagesse d'Abigaël. Elle accepte de prendre la faute, elle demande pardon, elle s'humilie, elle se prosterne, elle met sa confiance dans le cœur de David, dans la sagesse de David. Et quelque part, c'est ce que Dieu recherche, n'est-ce pas? Des gens, et c'est son Église, c'est le rôle de l'Église, c'est d'intercéder, c'est de se tenir devant Dieu pour avec lui retenir sa colère jusqu'à ce qu'un jour elle se déverse. Et Dieu entend ça, et David va écouter ça. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, donc elle sait qu'il va être le chef d'Israël, elle sait que Dieu va l'élever, elle sait, pour l'instant c'est Saül le roi, hein, mais elle a la connaissance de ce que Dieu va faire. Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et ça, mes amis, ça c'est le cœur de Dieu. Il ne veut pas se venger. Il ne veut pas se venger lui-même. Il veut faire grâce, il veut faire miséricorde. Il ne veut pas verser le sang inutilement. Il retient sa colère. Il use de patience et de bonté envers tous afin qu'il ne veut qu'aucun homme ne périsse. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Wow, quelle sagesse, Abigail. C'est le contraste est fulgurant. Et c'est la sagesse de l'Église, c'est la sagesse de ceux qui connaissent leur Dieu, qui peuvent s'approcher de Dieu, qui peuvent intercéder, hein, et Dieu cherche des intercesseurs. Hein, il en cherche, il n'en trouve pas beaucoup des intercesseurs, malheureusement. Verset 32, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Wow. Oui, David, lui, il est chaud à 100% et pourtant, il a la maîtrise. Hein, il va accepter, il va renoncer à ce qu'il venait de déclarer devant ses hommes. C'est de l'humilité aussi, ça, de se remettre en question. Et ça montre le cœur de notre Dieu, bien évidemment. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Et notre Dieu écoute notre voix et il nous accueille favorablement. La suite de l'histoire, pour dire, bon, ben Nabal, lui, en fait, grâce à Abigail, il a été épargné finalement, hein, elle lui a sauvé la vie. Verset 36, Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Vous imaginez ? Ça devait, voilà, ça coulait à flot, tout. Et il ne voulait rien donner pour David. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Wow. Là, il a pris conscience peut-être de la chose. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ? Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Waouh! C'est juste un raccourci de ce que l'insensé, la fin de l'insensé, de celui qui se confie en lui-même, de celui qui s'appuie sur sa propre sagesse. En fait, David, la justice de Dieu va s'accomplir dans tous les cas, un jour, à un moment donné. Et ce qui est bon, c'est de voir que Dieu use de patience, mais qu'un jour, les choses vont s'accomplir. La justice de Dieu sera
sera accomplie, sera parfaite. Verset 39. David apprit que Nabal était mort et dit: Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. Donc, j'aimerais vous dire qu'il y a un principe important. Ne cherchons pas à nous faire justice, laissons Dieu nous faire justice. L'Éternel, parce qu'il va le faire, il le fait. Et dans tellement de passages de la Bible, il le fait. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi: David nous a envoyé vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit: Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, et elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme. Et là, c'est l'image, bien sûr, de nous, l'Église, qui serons un jour l'épouse du roi. Le contraste entre Nabal et Abigail est total. Lui, il s'est enfermé dans ses propres pensées, dans sa propre richesse, dans son propre orgueil, dans qui il était. Alors qu'Abigail a laissé Dieu lui révéler les choses et le cœur de David et ce que Dieu allait faire avec David. Et elle va répondre avec crainte et humilité face à la parole des serviteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre attitude face à la parole de Dieu? Est-ce qu'on la reçoit, même si elle nous dérange un peu, même si elle nous coûte un peu, même si elle nous amène à prendre des décisions, à nous engager, à agir? Ou est-ce que, comme Nabal, moi, j'ai ma façon, j'ai ma vie, j'ai ma sécurité, j'ai ma routine, j'ai ma vie, la parole de Dieu, bon, c'est bien, mais j'ai d'autres choses plus importantes. Il faut vivre ici, hein, il faut gagner sa vie, il faut gagner son pain. Elle écoute et elle répond et elle est prête à donner et à rendre ce qui est dû à Dieu. Elle reconnaît en David le futur roi et comme nous, l'Église, on reconnaît en Christ le roi légitime. Il y a une autorité, elle reconnaît une autorité. Nabal n'a pas d'autorité. Il reconnaît peut-être Saül comme le roi, mais c'est lui le roi. C'est lui son chef. Hein. Et elle va accepter de se soumettre avec crainte et démontrer toute sa sagesse, la façon dont elle parle à David, dont elle l'amène avec sagesse à réaliser que c'était même pas la peine de s'occuper de Nabal, qu'il était, voilà, c'est son nom, il est insensé, il est fou, il est à côté de la plaque. Laisse Dieu faire. Et j'aimerais vous dire que notre monde est tellement orgueilleux par nature qu'il a perdu toute crainte de Dieu. Et il ne peut même plus imaginer qu'un jour il fera rendre compte à chacun pour ce qu'il a fait. Dans Matthieu 25, 19, c'est la parabole des talents, et il est dit ceci: longtemps après, donc ça parle de la patience de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Il y a un jour où on va rendre des comptes. Et même nous, l'Église, 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors, le tribunal de Christ, c'est un tribunal où c'est pas où on va être jugé et condamné, c'est un tribunal où on va être récompensé. C'est plus un podium, c'est plus voilà. Mais voilà, on a le choix, nous, en tant que croyants, de faire le bien ou de faire le mal. Et on est encouragé à grandir dans la sagesse pour qu'on s'attache au bien, parce que c'est ça, c'est de cette manière-là qu'on va apprendre, on va prendre conscience que nos jours sont peu nombreux et qu'on doit bien compter le temps qui nous est donné. C'est ça la sagesse. C'est qu'est-ce que je fais avec le temps qui m'est donné, qu'est-ce que je fais avec la vie, l'appel que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je fais avec les opportunités que Dieu me donne. Et pour ça, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de recevoir la parole des serviteurs de Dieu. J'ai besoin d'être à l'écoute de la parole. J'ai besoin de la laisser m'enseigner, m'instruire, me corriger, me reprendre, m'édifier, me fortifier, m'affermir dans ma foi. Donc, de la même manière qu'Abigail intercède, nous aussi, l'Église, nous intercédons pour ce monde perdu. Dieu cherche, je disais tout à l'heure, des intercesseurs. Dans Ésaïe 59, verset 16, il est dit, Dieu, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui.
le plus grand intercesseur, c'est Christ. Et parce que lui intercède et que c'est son cœur, eh bien, il suscite une armée d'intercesseurs, c'est l'Église, qui vont connaître son cœur et qui vont pas simplement, qui vont appeler à, qui vont faire, oh, j'arrive pas à le dire, qui vont, c'est pas qui vont appeler la miséricorde, qui triomphe sur le jugement. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est dans Jacques, hein, la miséricorde triomphe du jugement. Elle va accepter aussi de devenir l'épouse de David et de se mettre à son service entièrement soumise. Cette soumission, on met chacun, on a jusqu'où on va, jusqu'où on accepte cette soumission. Paul nous dira, parce qu'on me dira, ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament, mais Paul, Romains chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'annonce, pour annoncer l'évangile de Dieu. Et ici, le mot, vous le connaissez tous, c'est le mot doulos. Et ce mot, ça veut dire serviteur, ça veut même dire un homme de condition servile, ça veut dire un esclave. Et est-ce que Dieu cherche des esclaves? Non, il ne nous appelle pas serviteurs, il nous a appelés amis. Mais dans notre cœur, dans notre attitude, dans notre respect, dans notre crainte de Dieu, dans notre connaissance de Dieu, notre privilège, c'est de servir ce Dieu que nous avons rencontré, ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui nous offre cette nouvelle vie, ce Dieu qui nous appelle à être son épouse. Donc, réalisons que voilà, cette soumission, elle est importante. Donc, pour conclure, par nature, nous sommes tous des Nabal. Mais par la grâce de Dieu, nous avons reçu le Christ, nous avons reçu l'Esprit Saint, vers qui nous pouvons nous tourner, sur qui nous pouvons compter, à qui nous pouvons demander de l'aide pour trouver le réconfort, la sagesse. C'est le consolateur, n'est-ce pas? C'est lui qui va nous aider à recevoir et à comprendre la parole de Dieu. Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à recevoir le témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la sagesse incarnée. On veut la sagesse d'en haut, ben, recevons la parole. Et c'est ça, grandir dans la sagesse, c'est avoir cette attitude d'humilité, cette attitude de foi, cette attitude de confiance, de recevoir la parole de Dieu, plutôt que de s'enfermer et d'être rétréci dans notre petit monde où c'est nous le roi. Non, il y a un grand univers où Christ est le roi des rois. Et nous pouvons rentrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Nous sommes membres du corps de Christ à part entière, serviteurs, et dans l'intimité même, nous connaissons en tant qu'épouse l'amour de Dieu. Alors, j'aimerais juste nous encourager à continuer à écouter la parole de Dieu. Lorsque Dieu envoie ses serviteurs, lorsque la parole de Dieu est prêchée, attachons-nous à cette parole plus que jamais. Méfions-nous de notre propre cœur et de sa folie, de ce Nabal qui dort en chacun d'entre nous. Et ne laissons qu'une provision pour la chair, qui pourrait se fortifier et que le diable pourrait énergiser pour reprendre les rênes de notre vie. C'est Christ aujourd'hui. C'est à lui que nous sommes soumis. C'est lui que nous avons choisi. Et gardons-nous dans cette voie-là. Gardons-nous aussi dans l'amour de Dieu, dans la soumission et la crainte de Dieu pour laisser cette parole continuer de nous façonner petit à petit. Est-ce qu'on comprend tout? Est-ce qu'on arrive à tout? Loin de là. On sait une chose. On sait que la vie, elle n'est pas en nous. La vie, elle est en Christ. La vie, elle est dans la parole. La vie, elle est dans le corps. La vie, elle n'est pas dans ce monde. Excusez-moi, mes amis. Ne cherchons pas dans ce monde ce que seul Dieu peut nous offrir. Et ne négligeons pas sa colère. Bien que nous n'ayons pas, nous ne la subirons plus, sa colère, en étant Christ. Mais par rapport aux autres et par rapport aussi à ce qu'on va vivre ici-bas. On a été délivré de sa colère, bien évidemment, mais ne négligeons pas sa colère, sa sainte colère contre le péché. Et vivons la vie sainte à laquelle il nous a appelés, parce que nous sommes son peuple, nous sommes son épouse, et nous avons choisi de nous soumettre à lui et de comprendre qu'on est appelé à grandir en lui, dans la foi,
dans l'amour, dans la connaissance de notre Dieu et à trouver des voies extraordinaires, des ressources, des provisions et une qualité de vie que ce monde ne peut pas nous offrir parce qu'il est insensé. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute.